Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Élection municipale en Côte d'Ivoire. Les candidats indépendants mènent la danse avec 389 dossiers de candidature sur une totalité de 684 dossiers. Face à la pression des consommateurs, le gouvernement béninois annule la taxe de 5% des opérations sur Internet. Les autorités justifient leur décision par une liste d'anomalies liées à la mise en œuvre de ce décret. Et puis, rencontre avec l'artiste congolais Evans Mab, très impliqué dans les œuvres caritatives. Ce samedi 22 septembre, il était en concert à l'Institut français du Congo, en concert dont la recette a été dédiée à 11 orphelinats de la capitale Brazzaville. Prévues le 13 octobre 2018, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont marquées par une forte mobilisation des candidats indépendants. Avec plus de 300 listes, ils constituent le groupe le plus important devant les partis politiques. En cas de victoire, ces candidats retourneront-ils dans leur parti d'origine? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. 389 listes de candidats indépendants sont en lice pour les élections municipales en Côte d'Ivoire, représentant la majorité des 684 dossiers de candidature retenus par la Commission électorale indépendante. Pour les régionales, ils sont 41 sur 88. Par le passé, la plupart des candidats élus sous la bannière des indépendants retournaient dans leur parti d'origine après leur victoire. Au niveau des candidats issus de la société civile, la vision est différente. Les indépendants, ils ne doivent leur ascension, leur existence qu'aux populations. Et s'ils restent intègres, en essayant d'organiser une politique participative, que les populations adhèrent vraiment, alors le retour sera fait effectivement aux populations qui nous ont mandatés. Certains candidats issus des partis politiques ne comptent pas également retourner dans leur parti d'origine après les élections pour préserver la confiance des électeurs. J'ai décidé d'aller en indépendant pour échapper à la prise en otage du développement local par les partis politiques. La liste citoyenne que j'ai constituée, il y a des militants du RDA, des militants du RHDP, des militants du FPI, des militants de tous les partis politiques et les organisations citoyennes. Comment voudrez-vous que j'engage tout cela et puis aller donner la victoire à un parti politique? Ce serait trahir véritablement la commune d'Abobo. Je ne retournerai pas dans une chapelle politique. Les élections municipales et régionales sont prévues le 13 octobre 2018. Les grands partis politiques traditionnels présentent 295 listes municipales. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix compte 176 listes et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de son côté présente 104 listes aux élections municipales. Toujours en Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, a été distinguée par les Nations Unies pour son action en faveur de la paix dans son pays. Cette distinction, elle l'a reçue vendredi 21 septembre aux côtés de 11 autres personnalités à l'occasion de la Journée internationale de la paix. En parcourant le pays, cette avocate est parvenue à faire des dialogues intercommunautaires un élément de construction et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Au Bénin, la taxation des communications électroniques induite par décret le 25 juillet a été annulée. Après moult protestations, les consommateurs béninois ont obtenu gain de cause. Le décret visait à taxer de 5% les opérations sur les réseaux sociaux. Reportage de notre correspondant Lev Sionou, commentaire Cheikh Omar Bandago. Au Bénin, les taxes sur la communication électronique induites par décret pris par le gouvernement ont été annulées. Cette décision a été prise par le président Patrice Talon au terme d'une rencontre avec les opérateurs GSM ce 22 septembre 2018 à Cotonou. Plusieurs acteurs politiques et du secteur numérique avaient ainsi déploré cette taxation des communications électroniques. La mesure gouvernementale a été mise en application par les opérateurs de téléphonie mobile depuis le 19 septembre 2018. Nous avons constaté, en tant que députés, que ça devient une habitude pour le gouvernement de passer outre l'Assemblée nationale et de prendre les taxes, de les augmenter ou bien de prendre de nouvelles taxes. Et ce qui ne participe pas à la bonne collaboration entre les institutions. Les taxes introduites représentent 5% de chaque opération, appel, SMS et Internet, et une contribution de 5 francs CFA par mégaoctet sur l'accès aux réseaux sociaux. L'application de la décision a suscité des remous dans les rangs des consommateurs, web activistes et autres utilisateurs de réseaux sociaux. C'est une grande victoire du peuple béninois qui a protesté promptement contre ces mesures-là de rapine, ces mesures de vol.
Le président de la République a instruit les opérateurs GSM de rétablir les anciens tarifs dès le lundi 24 septembre 2018. Pour rappel, ce décret en date du 25 juillet 2018 avait institué une contribution applicable sur la consommation des services de communication. On reste au Bénin où le laboratoire de naturothérapie GBE a développé Vita Iron. C'est un sirop fabriqué à base d'essence naturelle et prescrit dans les centres hospitaliers contre l'anémie et d'autres maux. Ce produit breveté par l'OAPI est l'œuvre du phytothérapeute Raphaël Yao Chidime. Les précisions dans ce reportage de Leftiono. Le sirop Vita Iron fabriqué à base de plantes révèle davantage le chercheur béninois Raphaël Yao Chidime en Afrique. Vita Iron est l'un des produits phares sortis des laboratoires Génération Bien-être B du phytothérapeute. Ce médicament a été fabriqué en décembre 2001. Il est attribué à ce sirop des propriétés thérapeutiques dans le traitement de plusieurs maux dont l'anémie, le cancer, la drépanocytose ou encore l'hépatite. Pourquoi c'est le produit phare? On inventait avant son arrivée. Il y a un drame qui s'est produit le 5 septembre 2001. J'ai perdu mon garçon, mon héritier, Ézéchiel Chidime, de l'anémie. Raphaël Yao Chidime a commencé à collaborer avec les médecins depuis le 20 juillet 2000. Il a investi toutes les zones sanitaires du pays afin de révéler, vulgariser et promouvoir ses inventions. Vita Iron a été breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, en janvier 2017. Ça prévient encore l'hémorragie de la délivrance, qui est aujourd'hui la première cause de décès maternel dans notre pays et même dans le monde. Le phytothérapeute Raphaël Yao Chidime est titulaire d'un doctorat en phytothérapie au campus de Legon au Ghana en juin 2000. Il a été plusieurs fois distingué pour ses inventions. Rappelons qu'en juin 2017, il a été élevé au rang de maître conférencier du corps professoral de la santé à l'université Kwame Nkrumah de Kumasi, au Ghana. Dans l'actualité également, l'armée rwandaise va créer une université de défense nationale. Selon la Rwanda Defense Force, ce projet, qui débutera dans quelques années, vise à produire du personnel militaire et civil hautement qualifié. À cet effet, mercredi 19 septembre, une délégation de l'Université de la Défense nationale des États-Unis s'est entretenue avec des responsables de la RDF afin de mettre en place un partenariat pour que l'université soit opérationnelle. L'artiste musicien Evans Mab veut le secours des orphelins. Le chanteur congolais a livré un spectacle ce samedi 22 septembre à l'Institut français du Congo. Objectif, récolter des fonds ainsi que des fournitures scolaires afin de préparer la rentrée scolaire des enfants de 11 orphelinats de Brazzaville. Ce concert a connu la participation d'autres artistes venus soutenir ce projet. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. L'artiste Evans Mab a décidé de préparer la rentrée scolaire des enfants de 11 orphelinats de Brazzaville. Le concert de collecte des dons organisé ce samedi 22 septembre 2018 a permis de récolter plusieurs dons, parmi lesquels des cahiers, des livres, des boîtes de craie et des stylos. Ces fournitures seront distribuées dans les orphelinats à partir de ce lundi 23 septembre 2018. Le résultat, il est positif parce que, comme je l'ai mentionné même sur scène, que nous l'avons fait avec peu de moyens, mais ce qui comptait, c'était notre présence à côté de ces enfants. Et c'est ce qui a été fait. Ce concert a connu la participation de la chanteuse de gospel Vivine Tadi, de la chorale Daniel Brover et du slammer Paterne Bwanga Kaba, mieux connu sous le nom d'artiste Black Panther. Ce projet de l'artiste lui-même entre dans le cadre de l'alphabétisation des orphelins. Avec le nombre d'enfants que nous avons, on est isolé, on a besoin d'aide. Super, sympa, c'est une belle idée. Ça a permis aux enfants ainsi qu'à nous, les responsables, de se d'évader un peu, de se distraire un peu. Evans et nous, l'équipe, allons offrir des dons dans les orphelinats et ils se sont un peu plaints. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas célébrer la journée internationale de l'alphabétisation qui se fête normalement le 8 septembre. Nous l'avons célébrée aujourd'hui pour pouvoir collecter des fournitures pour toutes ces structures qui se sont plaintes. Notons que ce projet a été réalisé dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année. L'ambition de l'artiste Evans Mab, qui a l'habitude de visiter les orphelinats, est aussi de former des orphelins à la pratique musicale.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.